2 morts dans un bombardement russe dans le nord-est du pays, alors que dans la région de Barmout, les combats continuent. Le point sur le terrain en Ukraine dans ce journal. La FIFA suspend Luis Rubiales, l'entraîneur de l'équipe espagnole féminine de football, pour 90 jours, désavouant la fédération espagnole. Un nouvel équipage pour l'ISS, une américaine, un danois, un japonais et un russe sont partis avec succès depuis la Floride. La contre-offensive ukrainienne met les Russes sous pression à Bakhmout. En Ukraine, c'est le nord-est qui concentre les efforts de Moscou et la zone de Kupiansk qui connaît un regain de tension. Sur ces images du ministère russe de la Défense publiées samedi, l'armée pilonne au tir de mortier en direction de Kupiansk, secteur privilégié par les Russes pour ralentir les Ukrainiens. Conséquence, un café a été visé dans le village de Podoli, tuant au moins 2 personnes et blessant une autre. Ce samedi, 6 civils ont été blessés dans la région de Belgorod et 2 drones ont été interceptés près de Moscou. Mercredi, c'était le quartier d'affaires de la capitale qui a été visé. La Russie dit avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. Ils n'ont pas confirmé un quelconque bilan humain ou matériel. La situation de Luis Rubiales se complique sérieusement après la décision de la FIFA de suspendre provisoirement le président de la fédération espagnole. Luis Rubiales fait l'objet d'une vague d'indignation internationale pour avoir imposé un baiser à la joueuse Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles du mondial après la victoire de l'Espagne sur l'Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine 2023 à Sydney en Australie. La FIFA précise que Rubiales est suspendu 90 jours, le temps que la procédure disciplinaire soit menée, et ajoute que les membres de la fédération espagnole ont interdiction d'entrer en contact avec Jenni Hermoso et ses proches. Cette annonce fracassante intervient alors que vendredi, Luis Rubiales a refusé de démissionner de son poste, assurant que le baiser était consenti, ce que réfute la joueuse espagnole Jenni Hermoso. Ce samedi matin, la Fédération espagnole de football a même menacé de poursuivre Jenni Hermoso pour mensonge et diffamation. Le ministre espagnol des Sports déplore cet épisode qui donne l'image d'une Espagne machiste. 4121 migrants et réfugiés à Lampedusa, alors que la petite île italienne ne peut normalement en accueillir que 400. Une situation critique qui s'explique par l'arrivée sur l'île d'un nombre record vendredi de 1918 personnes en 65 débarquements et de 1116 autres personnes en 29 débarquements depuis minuit. Des navires et des avions militaires ont été mis à disposition de Lampedusa pour faciliter les transferts des réfugiés vers d'autres régions. Mais Lampedusa ne peut plus accueillir de réfugiés pour le moment, a déclaré le préfet. Le convoi de l'eau, arrivé samedi à Paris, a rassemblé un bon millier de personnes sur le Champ de Mars. Puis le cortège a déambulé à travers Paris dans une ambiance bon enfant, au son des chansons fustigeant les bassines, ces réserves controversées d'irrigation agricole. Grille par grille, bâche par bâche, on détruira toutes les bassines, ont chanté les manifestants, arrivés en début d'après-midi d'Orléans, où ils étaient établis depuis jeudi devant le siège de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces manifestants dénoncent un accaparement de l'eau par l'agro-industrie à l'heure du changement climatique. La NASA et SpaceX ont envoyé 4 astronautes vers la Station spatiale internationale. Une fusée Falcon 9 a décollé du centre spatial Kennedy en Floride devant environ 10 000 personnes. À bord, l'équipe de la mission baptisée Crew 7, qui est composée pour la première fois de 4 astronautes de pays différents, dont le Danois Andreas Mogensen. Après le décollage et la séparation de la capsule Dragon, l'américaine Jasmine Mockbelly, qui commande la mission, a lancé au centre de contrôle: SpaceX, merci pour la balade, c'était génial. Of course, also on behalf of ESA, I really would like to congratulate all our partners for having achieved this milestone and this wonderful launch. Le décollage devait avoir lieu vendredi, mais avait été décalé afin d'examiner un composant de la capsule Dragon. D'ici quelques jours, l'équipage de la mission Crew 6 quittera la station pour regagner la Terre. L'ISS est habité sans interruption par un équipage international depuis 2001.